Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée, il se fait tard. Demain, on a mariage. Donc, j'ai fait mes cheveux. Donc, désolée pour le plastique sur la tête. Voilà, parce que on se prépare pour le mariage de demain. Voilà. Je rassure, c'est pas moi qui me marie. Bref. Alors, l'art du détachement. Comment appliquer l'art du détachement dans sa vie en général? Heu, c'est quelque chose que j'avais entendu parler énormément, dans les je dirais même pas la communauté spirituelle parce qu'il y a plusieurs communautés spirituelles. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu dans les communautés spirituelles, dans les livres qui parlent de spiritualité, même les livres qui parlent de la loi d'attraction. On vous demande souvent de vous détacher. Enfin, on vous demande, on vous conseille, OK? On vous conseille de vous détacher, de ne pas prendre, justement la vie au sérieux, de ne pas vous prendre vous-même au sérieux. Voilà, détachez-vous de votre ego, détachez-vous de vos finances, détachez-vous de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, bref, détachez-vous du monde matériel. Bref, vous avez déjà entendu tout ce tralala. Je pense que, voilà, c'est pas nouveau. Et ça peut paraître un peu dit comme ça parce qu'en fait, je pense pas que le concept est bête et je vais vous expliquer moi ce que j'ai compris et comment je l'applique depuis à peine quelques jours. En fait, dit comme ça paraît un peu abruti, pour l'ego, pour l'humain parce qu'on se dit: «Mais non, mes finances, mon argent, c'est important, ma famille est importante, mon avenir est important», tu vois? «Ma nationalité est importante, mon corps est important, ne me demande pas de lâcher ça». Bref, voilà, vous comprenez. On est, très attaché à la matière, même si nous savons que, il y a l'âme, l'aspect non physique de nous-mêmes, on ne peut pas nier que nous sommes dans des corps et que nous vivons une expérience humaine. Donc du coup, c'est une phrase qui fait, je dis même pas qui a, mais qui fait encore très cliché. On associe le détachement aux grands maîtres spirituels, aux moines dans leur temple. On se dit que c'est vraiment, ces personnes qui sont à un haut niveau spirituel, qui ont cette capacité de se détacher, que nous, les humains lambda qui avons un boulot, qui voilà, boulot, métro, dodo là, non, on peut pas faire ça. Bref. Eh ben non, eh ben non, ce n'est pas, une pratique, donnée uniquement aux grand du spiritisme, absolument pas du tout. Voilà, pas du tout et c'est une pratique très simple et je l'avais pas vu venir. Elle est tellement simple. Je te donne un exemple. Disons que tu es très inquiet pour tes finances et que tu t'amuses à chaque fois à aller regarder, tes chiffres dans ton compte en banque, tu n'es pas en train de te détacher. Est-ce que tu me comprends? Ici, je ne vous dis pas de renoncer à vos finances. Je ne vous dis pas même de ne pas vous inquiéter par rapport à votre finance, enfin à vos finances. Tu sais déjà combien tu as dans ton compte en banque, que ça te plaise ou non. You know what I mean? Mais pourquoi? On va se dire la vérité, parce qu'il y a des humains qui font ça. Et si tu le fais, et si tu le fais, arrête. OK? Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu commences par te détacher là. En fait, le détachement, c'est pas oh, je m'en fous. Ah non, 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 parce qu'il y a beaucoup d'humains qui comprennent ah, mais non, le détachement, ça veut dire qu'on s'en fout de l'argent, qu'on s'en fout de la famille, qu'on s'en fout du travail, qu'on s'en fout du corps, qu'on s'en fout de. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le détachement, c'est mettre de la distance entre vous et le sujet ou entre vous et l'objet. Je répète, le détachement, c'est mettre de la distance entre vous et le sujet. C'est de mettre une distance. Par exemple, à supposer que tu n'es pas satisfait, je reviens encore sur le compte en banque, à supposer que tu n'es pas satisfait du chiffre qui s'affiche sur ton compte en banque. Tu sais, tu le sais, tu sais combien tu as dans ton compte en banque. Mais pourquoi chaque jour tu regardes?
Chaque jour, tu déprimes. Chaque jour, tu regardes et tu te plains. Tu n'es pas en train de te détacher. Tu es en train de montrer que tu es trop attaché. Tu es en train de montrer que tu es trop attaché, que tu ne vois que ton compte en banque et que tu ne vois que les chiffres dans ton compte en banque. Il y en a plein qui font ça. Faut même pas faire genre ici. Il y en a plein qui font ça. Hein? Et après, on se plaint que ça va pas dans notre, mentalement, psychologiquement, ça va pas. Oui, parce que tu es en train de t'auto-mutiler, en fait. Je sais pas si vous comprenez, en fait. Tu es en train de te... Ah, non, mets de la distance entre toi et ton compte en banque. Tu n'es pas ton compte en banque à la fin de la journée. Oui, je sais, il y a des humains qui vont me regarder comme ça. Non, tu n'es pas ton compte en banque. Ton compte en banque, c'est le reflet de tes actions. C'est vrai, si tu n'as pas de... Enfin, si tu n'as pas le salaire de tes rêves, c'est sûr que ça se reflète dans ton compte en banque. Si tu as des dettes, bien sûr que ça se reflète dans ton compte en banque. Tu vois ce que je veux dire? C'est le reflet de tes actions. Attention, je ne juge pas, je vous juge pas. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, mais tu as vu la vie en ce moment, c'est pas trop ça. Oui, je vous comprends, hein, l'inflation, on va pas en parler ici. Mais j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Mais cela dit, tu dois comprendre que c'est juste le résultat de tes actions. Voilà. Ou de certaines actions, si tu veux. Détache-toi, tu vois. Et mettre de la distance, par exemple, entre toi et ton compte en banque, au lieu d'aller regarder tous les jours, tout le temps, de devenir obsédé par ça, mets de la distance. Il va moins ou bien va dans ton compte en banque uniquement quand c'est nécessaire. Oh, je l'ai dit. Merci. Allez regarder votre compte en banque uniquement quand c'est nécessaire. Uniquement quand vous devez payer une facture. Uniquement quand vous devez, je sais pas, faire une dépense et que vous voulez vous assurer que vous avez peut-être suffisamment pour faire. En fait, allez dans votre compte en banque uniquement quand c'est nécessaire. C'est compris? C'est compris? N'allez pas regarder votre compte en banque pour déprimer, pour... Non, détachez-vous. C'est comme ça que tu te détaches. Tu vois? You know? Et je te donne un autre exemple tout bête. C'est vrai que j'ai parlé du compte en banque, mais moi, par exemple, tu vois, j'ai lancé ma marque de bijoux sur Instagram, qui s'appelle Catagnan Création. Et quand je poste, parce qu'il y a des gens qui le font, tu vois, quand je poste, je vais pas après 1 heure regarder le résultat. Je suis au tout début. J'ai quoi? 34 followers. C'est même pas un truc de ouf, tu vois. Mais je n'angoisse pas. Tu vois, je fais mes posts. Je poste ce que j'ai à poster, ce que j'ai envie d'exprimer. Mais je vais pas aller chaque 2 heures regarder qui a liké, qui a commenté, qui a partagé. Non, parce que je sais que si je fais ça, je ne suis pas en train de me détacher. Je suis en train de, comment dire, d'être obsessionnelle sur le résultat, tu vois, d'être obsédée par le résultat. Et je sais que ça va pas me faire du bien. Donc, du coup, je poste, je lâche. Et quand je dois uniquement quand je dois retourner pour reposter que là, je vois un peu, ok, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché. Mais toujours, tu vois, dans un détachement, pas en mode obsessionnel, il faut que ça marche, non. Parce que c'est quand même, je suis au début, je fais des tests, je fais des essais. Donc, voilà, je sais que je suis partie en vadrouille là. Donc, ouais, c'est tellement simple le détachement. Un autre exemple encore que je vais vous donner, pour que vous compreniez à tel point que c'est simple, j'ai une amie qui m'a... Enfin, ça fait des semaines et des semaines en fait qu'elle m'avait pas appelé, on s'était parlé, je lui avais proposé de sortir, mais bon, ras la pâquerette, elle avait pas envie, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, elle me donnait des tas d'excuses pour ne pas sortir. J'ai dit: «OK, c'est bon, je lâche», tu vois? Détachement, voilà, j'ai dit: «Je me détache». J'ai pas forcé, voilà. Elle a pas envie de sortir, c'est pas très grave. Donc du coup, j'ai laissé couler les jours. Ah là, elle m'a rappelé, elle se sentait mieux. Elle m'a rappelé. Donc là, encore une fois de plus, détachement, même dans vos relations,
vous pouvez appliquer l'art du détachement parce que souvent, je sais pas, peut-être tu attends un appel, peut-être que tu attends, je sais pas, même un paiement, peut-être tu attends un paiement, peut-être que je sais pas. En fait, peu importe le sujet, mettez juste de la distance entre vous et le sujet. C'est tout. Voilà. Et c'est ça l'art du détachement. Et même, j'ai dû me détacher de plein de trucs. Il y a genre 4 semaines de cela, j'étais partie au marché. Il y a un tissu que je voulais vraiment acheter, tu vois. Et je parlais à l'employeur parce qu'en fait, c'est un employeur qui vendait pour le patron, tu vois, du magasin. Il était devant là. Et je sais pas si c'est l'employé, pardon. Je dis l'employeur. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, je parlais à l'employé en disant que voilà, j'avais 5 000 francs en fait. Et, et l'employé en fait m'a dit que ouais, il n'avait pas de monnaie sur lui. Il est allé chercher la monnaie partout autour de lui, dans le marché. C'était très compliqué. Et il est revenu et l'employé en fait m'a dit que hé, cocotte, j'ai pas de monnaie, tu vas pas pouvoir acheter ton tissu. Je suis allée voir le patron. Je lui ai dit: «Voilà, j'ai envie d'acheter le tissu là, est-ce que vous n'avez pas de la monnaie?» Bon, ils ont cherché, ils n'en avaient pas. Ensuite, j'ai voulu faire, j'ai eu l'idée de dire en fait, parce que je passe tout le temps au marché, pratiquement chaque semaine, une fois dans la semaine, je vais au marché. J'ai dit au patron: «Bon, bah, OK, vous n'avez pas de monnaie, c'est pas très grave. Est-ce que je peux prendre le tissu, vous gardez les 5 000 francs et je viendrai chercher, voilà, je viendrai récupérer la monnaie dans la semaine.» Et le patron, il m'a fait une sale gueule en mode, enfin: «Non, mais toi, t'es malade, enfin, on fait pas ça ici avec moi.» Donc il m'a vraiment montré que c'était un gros non. Mmh, c'était pas sympa comme expérience de se faire rejeter comme ça. Mais j'ai dû accepter, j'ai dû me détacher. Donc je me suis détachée, j'ai dit: «OK, bon, il veut pas, il n'a pas accepté, je vais mettre de la distance entre moi et le sujet», encore une fois de plus. J'ai accepté que voilà, je n'allais pas, trouver le tissu aujourd'hui, voilà, ce jour-là en tout cas. Et puis, il y a quoi? Je crois 2 jours de cela, oui 2, 3 jours de cela, je suis allée au marché et j'ai revu l'employé parce qu'il me connaît bien maintenant. J'aime bien ces tissus. Hem D'ailleurs, je vais très bientôt faire un haul pour vous montrer le tissu en question. Donc, oui, donc j'ai dit, «Eh, le tissu de la dernière fois, il est là ou il est pas là?» Il a dit: «Si, le tissu de la dernière fois, il est là, viens, viens, viens.» Ah, je me suis détachée et puis bon, les choses se sont fait au moment où elles devaient en fait, c'était le moment où je devais acheter le tissu, pas avant, pas après, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, donc l'art du détachement, en fait, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Arrêtez de vous compliquer la vie, tout simplement. Heu, Vous détacher, c'est mettre de la distance entre vous et le sujet. C'est tout. Je répète, l'art du détachement, c'est mettre une distance entre toi et le sujet, peu importe le sujet. Et je sais, ça peut être même un sujet plus grave, plus dramatique, mais mettez un peu de distance. Je vous promets que ça va vous faire du bien. Je vous promets que vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées. En tout cas, mettre de la distance entre soi et les choses, comme c'est ce qu'on vous dit toujours aussi, l'expression ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est l'art du détachement. Voilà, faites la part des choses et vous allez voir que la vie va être un peu plus simple et moins casse-tête. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt.